Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des disparitions forcées dans le monde? C'est une question qui reste en suspens, à vrai dire, parce qu'il y a le débat entre est-ce que la disparition forcée est un terme adapté. Il y a toujours un débat là-dessus, étant donné que les personnes ont été enlevées par les autorités et n'ont pas disparu comme ça d'un fait anodin. Donc c'est vraiment des faits politiques et émanant des forces gouvernementaux. Et d'un autre côté, il y a aussi des forces paramilitaires qui ont pratiqué aussi cette pratique. Donc la question de la disparition forcée reste entièrement posée sur la réflexion des droits de l'homme en général dans le monde. Il y a la Convention sur les disparitions forcées qui apporte un certain nombre de réponses, mais qui est insuffisante pour traiter l'ensemble de la problématique au niveau international. Dans les disparitions forcées dans le monde, donc effectivement, il n'y a pas que l'Algérie qui a souffert disparues forcées. Il y a d'autres pays dans le monde. Il y a des pays qui ont pu quand même amorcer un processus de réconciliation nationale, de justice transitionnelle. Donc c'est bien que l'Algérie observe les expériences d'autres pays et voir là où ils ont réussi pour traverser cette situation, cette étape, et voir les points positifs et négatifs pour tirer des leçons et adapter un processus adéquat pour l'Algérie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Dans toutes les sociétés, quand il y a des guerres civiles, il y a des disparitions forcées. Et elles sont le fait soit de bandes armées, soit des gouvernements. Et il est plus grave quand il s'agit des gouvernements en place. Et bien entendu, dans beaucoup de pays, la question des disparitions forcées n'a pas été résolue parce qu'il est difficile au pouvoir, même ceux qui remplacent les pouvoirs dictatoriaux, ont quand même une part ou une partie d'eux qui s'intègrent dans les nouvelles directions. Et il y a toujours des gens à côté qui ne veulent pas parler de ce qu'ils ont fait. Et de ce fait, il est très difficile de traiter de la question des disparitions forcées parce qu'elle met en cause des individus qui peuvent être vivants ou qui peuvent être encore actifs, peut-être au gouvernement, et c'est très difficile de traiter. Comme j'ai dit tout à l'heure, un travail de mémoire. Pour ceux qui ont subi les choses, il est très important d'en parler. Mais aussi pour rappeler ceux qui ont fait des choses, que ce qu'ils ont fait est grave, est très grave. Il ne doit plus se répéter. Ou bien entendu, dans chaque pays, les gens trouvent une manière de dépasser les situations en se rappelant et en essayant de faire de sorte que les choses ne se passeront plus. Est-ce qu'un travail de mémoire est nécessaire pour la non-répétition des crimes? Absolument. Et pour cela, il faut qu'il y ait un système qui travaille sur la transparence et sur la comptabilité. Aujourd'hui, le système actuel n'est pas transparent, non seulement en ce qui concerne ce genre d'affaires, mais en matière politique et en matière économique. Donc le souci et notre travail sur le terrain est pour évincer ce système, pour en faire un autre qui travaille sur la transparence dans tous les domaines. Et si on arrive à arracher nos revendications en travaillant tous ensemble, que ce soit les familles des disparus ou que ce soit toutes les causes justes dans la société, on arrivera à en établir un qui va guérir les traumatismes d'hier. Et pour qu'il n'y ait pas une répétition, aujourd'hui, on se trouve face à un autre dilemme, à un autre problème qui ressemble aussi aux disparitions des années 90. Aujourd'hui, les Harraga, ils meurent dans les hautes mers. Et là, d'autres mamans, d'autres familles, on ne connaît pas le nombre de ces personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui ne sont pas revenues. On ne connaît pas les statistiques, il n'y a pas de statistiques. Donc là, on se retrouve
Un autre problème des disparitions et des mamans qui n'arrivent pas à faire le deuil et qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. C'est parce qu'on n'a pas réparé le préjudice des mamans des années 90. Là, aujourd'hui, on est face à un autre problème, d'autres disparitions, une autre forme de disparition. Mais le premier responsable de ces disparitions, c'est toujours le même système qui ne donne pas de compte et qui ne travaille pas une réalité algérienne, qui donne envie aux Algériens de vivre dans une Algérie où il y a un système qui leur donne une vie et pour s'épanouir. Elle est très indispensable, la mémoire. D'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, le travail de la mémoire n'est pas fait, soit pour la période du colonialisme, la période des années du mouvement national, soit durant la guerre de libération nationale, soit même après. Aujourd'hui, notre société ne connaît pas son histoire, notamment notre jeunesse. Le travail de la mémoire, il est très indispensable. Si on veut éviter de tomber dans les mêmes situations, de revivre les mêmes situations, il faut faire un travail profond de notre mémoire. Cela, c'est un travail de tout le monde, des historiens, des chercheurs, des associations, des syndicats, des partis politiques. Il est très important pour connaître notre passé et éviter de revivre les mêmes situations à l'avenir. Tout à fait, parce que le travail de mémoire permet aux générations qui n'ont pas assisté aux faits d'avoir une connaissance de ces faits. Et à partir de là, d'avoir une connaissance des faits sur le plan multiple, c'est-à-dire sur toutes les dimensions, que ce soit la dimension de l'acte lui-même ou de la peine subie par les familles, et le traumatisme subi par les différentes personnes concernées par cette violation. Et c'est la mémoire qui permet cette transmission justement des faits et des ressentis, ce qui prépare les générations futures à être mieux outillées pour faire face à ce genre de pratiques si elles se présentaient. Le Liban, exactement, a adopté une loi pour faire la lumière sur les disparitions de la guerre civile grâce à la mobilisation de la société, notamment les familles des disparus. Oui. Quelle était votre réaction en apprenant cette nouvelle ? Ben, vous voyez là, je vous écoute et j'ai le sourire aux lèvres, hein, ça fait plaisir, mais j'ai entendu parler de cette loi par nos associations membres qui nous ont informés, mais aussi du contenu. Quand on écoute le contenu, on est très heureux d'apprendre que c'est une loi, une véritable loi qui doit normalement, quand on voit ce contenu, qui doit faire la vérité, la justice, réhabiliter des victimes et tout ça. Mais bon, maintenant, reste à l'application. Tout dépend aussi des membres qui vont composer cette commission qui va être mise en place pour faire la vérité. Tout dépend de l'impartialité de ses membres. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc maintenant, reste à voir comment dans la pratique va être mise en œuvre cette loi pour les disparus. Mais bon, j'ai avec le sourire, mais c'est plus qu'un sourire parce que ça prouve que tout combat n'est pas vain. Les familles de disparus au Liban sont battues pendant longtemps. Cette loi, ça fait longtemps que j'en entends parler. Il y en a eu plusieurs, même par plusieurs associations. Mais ça a abouti à quelque chose, donc ça fait plaisir, ça nous réconforte, ça nous donne de la joie même, ça nous donne de l'espoir que le combat, peut-être que le nôtre ici en Algérie sur les disparus et pour la vérité et la justice aboutira un jour. On ne va pas dire que c'est l'euphorie, hein, c'est une explosion de joie, non, c'est réconfortant et ça donne de l'espoir pour toutes les associations. Donc, on n'a pas pu discuter avec toutes nos associations, hein, puisque c'est difficile aussi parce que chaque association a sa propre langue et malheureusement nous ne connaissons pas toutes les langues des pays que couvre la FEMED, mais les personnes avec qui on a pu discuter, les associations, ont eu la même réaction que nous, donc en disant heureusement c'est magnifique, c'est génial, voilà, enfin après tant d'années, les familles et les associations qui les entourent et qui les représentent ont fini par réussir à obtenir cette loi. En plus des tables rondes comme celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites comme activité et est-ce que c'est périodique? C'est pas périodique dans le temps, quoi. Mais c'est très courant que nous organisons de ce genre d'activité à la FEMED. Nous avions organisé il y a 2 ans, je crois, aussi une table ronde au Maroc, une table ronde à Chypre. Et ces tables rondes, c'était autour d'une étude comparative entre des expériences de justice transitionnelle,
parce qu'il y a eu une commission pour les disparus à Chypre, et il y a eu l'instance équité et réconciliation au Maroc. Donc nous avons réuni les associations de ces deux pays autour de table ronde pour examiner qu'est-ce que ces commissions ont donné et quels ont été les résultats de ces deux commissions et qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour le futur, pour l'avenir et surtout pour les victimes. Donc aussi, la FEMED, nous organisons énormément d'activités. Hein. Donc là, c'est des tables rondes, des séminaires. On a organisé des séminaires régionaux, des séminaires sur l'histoire, sur la mémoire, sur le droit à la vérité, sur la lutte contre l'impunité. Après chaque assemblée, on l'a fait précéder d'une rencontre euro-méditerranéenne, ce qu'on appelle les rencontres euro-méditerranéennes. On en a fait 6 exactement, de rencontres sur un thème différent. Donc la dernière, c'était les disparitions forcées et la lutte contre l'impunité. On organise des formations, voilà. L'un des objectifs de la FEMED, c'est de renforcer la capacité et les compétences de nos associations membres, pour que nos associations puissent d'elles-mêmes saisir les instances internationales, puissent saisir d'elles-mêmes, mieux se battre sur la vérité et la justice. Donc, et entre autres, ce sont des formations, majoritairement sont des associations sur sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Et puis après, on emmène nos associations membres à Genève, on fait des missions de plaidoyer régulières, là c'est vraiment régulier, 2 fois par an. À Genève, et à chaque mission de plaidoyer, on emmène des membres différents de la FEMED, de pays différents, pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris en théorie dans les formations, pour qu'ils se familiarisent avec les mécanismes onusiens, avec le Palais des Nations, le Palais de Wilson à Genève, pour qu'ils soient à l'aise avec tous ces mécanismes et qu'ils peuvent même les saisir sans qu'on passe par la FEMED, parce que jusqu'à maintenant, c'est la FEMED qui traite les dossiers des disparus des différents pays. Nos associations membres nous envoient les dossiers de leurs disparus. Nous, on les traite. Traiter, ça veut dire qu'on regarde si les critères de recevabilité sont remplis. S'ils ne sont pas remplis, il faut qu'on revienne mettre en association membre pour dire allez voir la famille parce qu'il nous manque telle et telle information ou tel et tel élément dans le dossier pour que le dossier puisse être jugé recevable. Donc nous, on leur apprend à saisir d'eux-mêmes les instances et entre autres le groupe de travail sur les disparitions forcées. Voilà, c'est l'un des objectifs principaux, c'est le renforcement des associations, c'est le plaidoyer, c'est les campagnes, on mène plusieurs campagnes. C'est beaucoup de choses, c'est aussi la visibilité par le site internet, par les Facebook, par les réseaux sociaux, sur nos associations membres, sur le travail de nos associations membres. Nous avons une revue semestrielle qui s'appelle Devoir de vérité, où on publie toutes les actions que nos associations membres mènent pendant les 6 mois avant la publication de notre revue Devoir de vérité. نقدر نقول بانه هي كتلعب معنا واحد الدور كبير الملفات ديالنا على صعيد اوروبا وعلى صعيد الضفه الجنوبيه ديال البحر الابيض المتوسط كتعاوننا باش انه تلاقينا مع الضحايا ديال الجزائر، الضحايا ديال تونس، الضحايا ديال جميع البلدان اللي كاينين وكنتعاونوا باش نرفعوا ملفات المحافل الدوليه والامم المتحده وجميع المنظمات اللي كتعتني بحقوق الانسان. نعم، تكلمت في المداخله تاعك على عدم التكرار. واش تقصد بعدم التكرار وكيفاش ننشطوا في هذا الموضوع؟ عدم التكرار هي باش الانتهاكات اللي جرات لي فيولاسيون اللي كانوا غراف في الماضي ما يتعاودش يتعاودوا، وهذا خص ضمانات. اهم ضمانه هي خص اصلاح مؤسساتي واصلاح سياسي واصلاح دستوري. خص الدستور يولي كينص على تجريم جميع الافعال اللي جرات في الماضي، كيجرمها وكيقول بانها جرائم ضد الانسانيه. الجانب الثاني خص اصلاح على مستوى المؤسسات العموميه القضائيه، اصلاح القضاء، والامنيه خص اصلاح الامن خص لا القاضي ولا الرجل الامن ما يعتبرش راسو موظف عند الدوله، خصو يعتبر راسو مواطن كيامن بحقوق الانسان وخصو يراعي جميع الحقوق اللي كاينه وانه ما يتعسف في استعمال السلطه ديالو ولا القوه ديالو. الهدف هو عدم تكرار انتهاكات الجسيمه، بمعنى هذاك الشيء اللي جرى لوالدينا وجرى لنا حتى حنا ما يجراش لولادنا والاحفاد ديالنا. بمعنى هذا واحد ترسانه ديال الاصلاحات كامله، ولكن باش بصح اهم ضمانه هي دار الحكمه الامنيه ودار الديمقراطيه.